Bonjour à tous les traders. Alors aujourd'hui, on va prendre la température sur le Bitcoin. Donc je vais faire comme d'habitude une analyse au format rapide, ce genre d'analyse que vous pouvez voir sur mon channel YouTube ou sur Twitter. Et on va voir un peu ce que nous dit le Bitcoin, qui est dans sa forte tendance, mais tout de même qui parvient à consolider et de façon rapide à se recharger. C'est-à-dire que par exemple, pour ceux qui me connaissent déjà, savent que j'utilise souvent le Shop Index, qui est juste un indicateur de mouvement, je le rappelle. C'est pas un RSI, il n'y a pas de surachat, il n'y a pas de survente. C'est un indicateur de mouvement, donc de force. Alors, ça veut dire qu'à chaque fois que le Shop Index est bien chargé, il arrive que très souvent, un fort mouvement approche très rapidement. Alors, ça ne donne pas de sens sur le mouvement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ça implique qu'un fort mouvement est potentiellement à l'approche. Alors, quand il est chargé sur des valeurs comme ça, euh, surtout en ce moment, ça entraîne des gros mouvements. Alors, pour l'instant, on peut se dire que ce mouvement a envie de se tirer vers le haut. C'est ce que graphiquement parlant, on peut voir ici avec cette petite englobante. Donc, on va voir, par exemple, on va peut-être surveiller du coup un pullback sur les 40 300 pour éventuellement du coup essayer de passer sur ce all-time high à 42 000 dollars. Donc, évidemment, si on passe les 42 000 dollars, ça va aller très très rapide. Et du coup, on va chercher du coup des nouveaux plus hauts et faire de la price discovery. Ce qui est sûr, c'est que quand le shop est chargé sur ce genre de valeur, il ne reste pas longtemps avant que le mouvement approche. Alors évidemment, on dépasse, on sort de cette zone-là des 38 500 dollars. Évidemment, on se dirige vers la suivante qui est 36 000 dollars. Et pourquoi pas un petit rebond du coup rapide sur la trendline, là, cette forte trendline de tendance haussière. Donc on va voir, évidemment, si c'est le cas, par exemple avec un éventuel bull trap, c'est-à-dire un éventuel faux breakout, c'est possible qu'on aille chercher les 38 000, 39 000 dollars et ensuite les 35 000, ce qui serait un gros shakeout, donc peut-être assez pour faire peur aux investisseurs qui viennent de rentrer et pour éventuellement repartir à la hausse. En tout cas, ce qui est sain et ce qui est du coup agréable, c'est de voir que le shop s'est rechargé, ce qui veut dire que le prochain mouvement, ça va être de façon organique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura une prise de décision sur le sens, ça va être un mouvement qui aura de la patate, qui aura de la force pour aller plus loin. Maintenant, on va faire un petit tour sur quelques altcoins. Donc ici, ma liste verte, c'est les altcoins, bon, à part celui-là, qui sont en forte tendance. Donc, c'est des altcoins qui, principalement à l'achat, sont plus faciles de chercher des points d'entrée. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, par exemple, c'est le Run, qui a fait un magnifique pullback, du coup, sur cet ancien sommet. Donc, pour ceux qui ne se sont pas encore placés, par exemple, on peut attendre un prochain pullback sur les 1,43 pour aller chercher au moins le haut et pourquoi pas, évidemment, si la tendance se poursuit, aller chercher des nouveaux plus hauts. Alors évidemment, il faut être prudent, il faut chercher des points d'entrée et toujours avoir un stop loss. Mais par exemple, cette entrée, cette opportunité-là était excellente et je préfère me placer évidemment sur un pullback. Les achats que je fais sur les altcoins sont toujours sur des pullbacks. Attention, je ne rentre pas sur des breakouts, tout simplement parce que les résultats sont bien moins bons en tradant des breakouts. Alors, comme vous pouvez le voir ici, il y a des petits coins qui sont encore en conso. Et du coup, il va falloir surveiller, par exemple, ici, par exemple, sur le Wave, surveiller, du coup, la cassure des 6 dollars qui va nous entraîner peut-être sur au moins les 7,50. Alors, c'est ce que je surveille, par exemple, sur cela. Donc, c'est toujours mieux soit de se placer avant, du coup, par ici, et d'avoir un stop loss, du coup, sur les 4 dollars. Donc, du coup, comme ça, on a un bon ratio et on est à peu près conservateur. Et comme ça, quand le breakout arrive, on est à peu près l'esprit tranquille. Donc, par exemple, on peut se placer avec un stop aux alentours d'ici pour aller chercher ici. Comme vous pouvez le voir, c'est des ratios qui sont intéressants, mais tout de même, prudence, toujours pareil, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va, donc du coup, commencer à corriger sévèrement. Alors, ce qu'on est au début, ce qu'on est à la fin, personne ne sait. Tout ce qui est sûr, c'est que toujours un stop loss, c'est lui qui vous sauvera la vie, quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aussi? On va voir, par exemple, le rond qui est en train de se consolider fortement. Donc ici, c'était une belle opportunité d'achat, pareil, ça, c'est le genre d'achat que je prends, je les tente. Ici, on a eu, pareil ici sur ce niveau. C'est des niveaux qui se tentent et c'est plus intéressant de rentrer sur ce genre de panic sell que
de rentrer du coup sur un breakout d'une figure chartiste, etc. Ça, c'est mon avis, évidemment. Ça ne regarde que moi. Ici, on a ADA qui consolide, qui a rechargé. Donc, soit il va nous donner une direction haussière, soit une direction baissière. On va voir. Mais en tout cas, c'est bien. Le week-end, généralement, les altcoins reprennent du terrain. Ici, on a sur le T-Fuel, on a pourquoi pas du coup une envie de changer la structure du marché. Comme on peut le voir ici, on a récupéré cet ancien creux. Donc, on est en train d'essayer de changer. Donc, ici, par exemple, si on se place à peu près par ici sur les 2,6, 0,26, on peut avoir peut-être un point d'entrée intéressant pour aller chercher du coup avec pareil un gros ratio. Moi, ce que je cherche sur les altcoins, c'est toujours pareil, c'est des gros ratios qu'un perte, tout simplement. Par exemple, ici, si je me fais stopper ici, c'est pas la fin du monde. Je serais content, par exemple, d'aller chercher à nouveau des achats sur cette ancienne zone, du coup, qui va être certainement, si celle-là cède, le prochain support. Mais par exemple, je cherche voilà, des ratios de 2,40 ou vraiment des ratios où je peux me faire plaisir, hein. Évidemment, c'est pas le numéro qui compte, c'est vraiment l'idée, c'est de se faire plaisir à travers ces trades sur les altcoins et tout simplement pour maximiser ces bitcoins. Alors, par exemple, petite astuce aussi, si vous voulez, du coup, je la partage ici, à prendre ou à laisser, évidemment, c'est pour trader certains altcoins qu'on a vraiment envie, par exemple, de se placer. On choisit la paire en BTC. Alors, par exemple, quel altcoin je surveille en ce moment? Par exemple, Atom BTC. On choisit la paire en BTC. Pourquoi? Parce que sachant que le BTC, du coup, est la paire principale, c'est-à-dire que normalement, ils sont adossés au Bitcoin et non pas à l'USD, même si maintenant, on a l'USDT qui nous offre des paires, du coup, en USD. Mais voilà, si ici, on a un point d'entrée BTC, c'est-à-dire, par exemple, ici, on voit que c'est ce qu'on appelle un vomi BTC. Ça veut dire que pour l'instant, vu que la paire BTC est vraiment en train de surperformer, c'est normal que du coup, en paire BTC, elle soit aussi faible. Mais qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'on est quand même sur un support. Donc, ça veut dire que en rentrant actuellement, on n'est pas trop mal. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on est évidemment, on peut faire attention, mais ça, c'est pour chercher un point optimum. C'est-à-dire que, par exemple, une fois qu'on aura trouvé un support sur ces niveaux et qu'on sera peut-être éventuellement en tendance haussière là-dessus, ça veut dire que en paire USD, on est très bon. Par exemple, comme vous pouvez le voir ici, on est en train de consolider sur cette zone. Et évidemment, quand ça va breaker, ça va être un joli breakout qui peut nous faire emmener tout droit vers, pourquoi pas, les 8 dollars qu'on a déjà allé chercher. Ça, c'est pareil, on a des gros ratios gain-perte. Voilà pour cette analyse en format ultra rapide, hein. C'est juste pour faire un petit horizon de marché le plus rapidement possible, afin voilà, d'avoir une petite notion de ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Alors, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous encourage à appuyer sur le petit pouce bleu et évidemment à suivre le YouTube channel. Sur mon site internet, vous allez trouver un bon nombre de tutos. Sur tous les réseaux sociaux, je suis aussi disponible et je vous invite également à rejoindre mon Discord avec un grand plaisir.